On a pris en charge les victimes, donc ils nous informent que été agressé par 5 personnes, dont une porteur d'un couteau. Ouais, c'est suivi en direct, on y va. Un jeune homme vient de se faire agresser. Une tentative pour lui voler son téléphone portable. C'est là où il y a les petits ronds-points, hein, Stéphane. Nous sommes à Aulnay-sous-Bois, dans la Seine-Saint-Denis. En un an, ce genre de délit a augmenté de 34%, le record de la région parisienne. Vous écartez. On est par là. C'est quoi? 4 jeunes sont interpellés, dont une fille. Ils correspondent à la description faite par la victime, ce garçon âgé de 15 ans. Non, de toute façon, si tu les reconnais tous, c'est impeccable. Celui qui a la sacoche noire, c'est-à-dire La veste. en bleu, là? C'est lui qui était en vélo? Ouais. Le mec qui avait le vélo, le couteau, c'est le grand avec le Lacoste noir. C'est quoi vous avez là? Mais celui qui avait un couteau ne l'a plus. Il s'en est débarrassé dans la confusion de l'interpellation. Regarde, tiens, Regarde, il est là. Tu vois, non, quand il m'a dit c'est bon, c'est eux, je les ai reconnus. Je me suis dit, ils se sont débarrassés des trucs. Bon, bah c'est bon, bah on a tout là. À part le vélo, on a tout. Marie, c'est bon. C'est bon, On peut y aller. Direction le commissariat pour la victime et ses agresseurs. Les policiers ont 24 heures pour faire le clair sur l'affaire. 24 heures de garde à vue pour les agresseurs. Quelques heures plus tard, nous sommes avec une autre voiture de la brigade anticriminalité qui effectue une patrouille. Une ronde au travers des cités sensibles de la Seine-Saint-Denis. Il y en a quelques-unes. Les Bosquets, les 4000, les Francs-Moisins. Ici, nous sommes dans la cité du Gros Saule. En voyant le véhicule des policiers, 2 jeunes sortent d'une voiture en stationnement. Les policiers décident de les contrôler. Est-ce que vous avez quelque chose de dangereux, quelque chose d'illicite sur vous, monsieur? D'accord. Vous mettez là, juste là, on va s'écarter. Sous le volant, les traces ne laissent pas beaucoup de doute. Le système de blocage est cassé. La voiture est probablement volée. Attendez, laissez votre poignée normale, monsieur. Là aussi, les policiers ont 24 heures, seulement 24 heures après qu'ils aient passé les menottes, pour tout comprendre et apporter des preuves à la justice qui, elle, décidera du sort des interpellés. C'est au commissariat d'Aulnay qu'ils vont interroger les 2 individus. L'un des 2, le conducteur, a déjà quelques antécédents. Ta grande année, c'était 2001. Hein. T'as 3 procédures derrière toi. Non, je sais. Hein? J'ai un petit peu déconné. T'as un petit peu déconné. Enfin, quand tu En quelques minutes, il reconnaît qu'il utilisait la voiture en sachant qu'elle était volée. C'est répréhensible. Hein. C'est un recel de vol, quoi. C'est puni 5 ans d'emprisonnement et 2,5 millions d'amende. Il reste en garde à vue pour la suite de la procédure. Son passager est remis en liberté. Il n'y a pas assez de charges contre lui. Les 4 voleurs du téléphone portable arrêtés dans la nuit donnent chacun une version différente des faits. Les policiers décident alors de procéder à un tapissage. Pas derrière. Et vous mettez bien votre numéro au niveau de la poitrine. Il s'agit de faire identifier par la victime chacun des agresseurs et de bien définir leur rôle respectif. La victime est accompagnée par ses parents qui ont été alertés. Derrière la glace sans teint, le jeune homme peut expliquer ce dont il se souvient. Est-ce qu'il a remis son bras? Est-ce qu'il a fait ça? Il m'a montré comme quoi il avait son couteau. D'accord. D'accord. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Quelles sont ses paroles en fait? Il m'a dit si tu passes pas ton portable, je te bats à la fin. D'accord. Merci de votre action. Oui, merci beaucoup. De rien. Et au revoir. Au revoir. T'avais peur? Ah oui. On se sent comment une fois qu'on est agressé? Je fais le tour. On se demande si on va pas laisser sa peau. On se demande si on va pas laisser sa peau. Une fois son témoignage recueilli, la victime se retrouve seule avec ses peurs. Ce n'est l'affaire ni de la police, ni de la justice. 2 des agresseurs ont reconnu les faits, mais ils refusent d'assumer toute la responsabilité. Ils impliquent aussi ce 3e garçon en blouson bleu qui, lui, nie.
Là, on convoque la victime aujourd'hui et elle te reconnaît formellement comme étant l'auteur d'un des coups de pied. Ah, je suis coupable, ça veut dire? Non, il y a 4 points. Si, je suis coupable, là, ça non, veut dire. j'ai jamais dit que tu étais coupable. Il y a 4 points qui me disent que tu as pu participer à cette agression. Alors toi, tu t'en tiens toujours aux mêmes déclarations. Hein. Venez, on fait une confrontation. Non. Vous le ramenez là devant moi et il va le dire devant moi que j'ai dit ça. Non. Non. Mais c'est quoi alors ces accusations là? Mais écoute, je te pose Putain, le problème. tu sais quoi, tu commences à péter les plombs là. Ah ouais, oh là là. Je te pose le problème, en toi plus. tu me dis si c'est vrai ou faux, C'est c'est tout, faux. c'est une audition. C'est faux. D'accord? Tu me dis que c'est faux, ok. Est-ce que le garçon a tenté de s'enfuir? Oui. La fille qui était avec eux est mineure, son audition est filmée, la loi l'impose. C'était menaçant, il a quand même crié après lui, bon tu me réponds pas bonjour et tout. Et puis le garçon il est parti. Tu tiens tranquille, d'accord? Sa mère a été prévenue, c'est aussi une obligation pour les mineurs. Les parents doivent être tenus au courant des déclarations de leurs enfants. Ce n'est pas la première fois que la mère vient au commissariat assister sa fille. Allez, tu vas y aller, d'accord? Maman, elle sera là, d'accord? Allez, t'inquiète pas, je vais te sauver de là. Je t'aime, moi aussi. Oui, c'est pas grave, hein. La fille a joué un rôle secondaire, elle sera libérée par le juge des enfants. Pour les garçons, les choses sont loin d'être réglées, en particulier pour celui qui avait le couteau. C'est la première fois que tu es en garde à vue? En garde à vue, non, ça fait plus d'une fois. Mais au dépôt, c'est la première fois que je vais y aller. Le dépôt, les cellules du palais de justice où sont amenées les mises en examen pour être présentées au juge, un peu l'antichambre de la prison. Mais je sais que je ferai tout pour esquiver la prison. Pour pas aller en prison, je ferai tout. Parce que la prison, c'est synonyme de mort. C'est pas genre tu vas en prison et tu vis ou tu fais de la muscu. L'enquête est maintenant terminée. L'officier de police judiciaire appelle le tribunal. La suite des 2 affaires dépend de l'homme qu'il va avoir au bout du fil, le substitut du procureur de la République. C'est lui qui doit prendre la décision de poursuivre ou de libérer les 4 agresseurs et le voleur de voiture. Il y a une permanence téléphonique au parquet de Bobigny, 2 substituts la semaine, un seul le week-end. Mais il y a 22 commissariats en Seine-Saint-Denis. L'attente est toujours longue. Cette musique, les policiers la connaissent bien. Ils l'écoutent plusieurs fois par jour. Toujours la même musique, oui. C'est quoi? Ça, à mon avis. Ça doit être du Sébastien Bach. Quoique, je suis pas sûr. En tout cas, c'est de la musique baroque, ça c'est certain. Effectivement, c'est baroque, un pastiche d'un concerto de Vivaldi. Cette fois, le policier va y avoir droit pendant 45 minutes. Oui, allô? Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Lieutenant Aulnay-sous-Bois. Oui. Je vous appelle pour une affaire de recel de vol de véhicules ou vol de véhicules. Le lieutenant expose les affaires dans le détail et la décision tombe. De l'aveu même de l'auteur. Bon, allez, on le fait venir. Direction le tribunal de Bobigny pour tous les interpellés. C'est ici que sont jugées toutes les affaires du département de la Seine-Saint-Denis. C'est le 2e tribunal de France après Paris. Chaque année, 14 000 affaires comme celle-ci passent devant le tribunal correctionnel. Normalement, les prévenus de nos 2 affaires devraient passer le lendemain devant le juge. Mais nous sommes dans la nuit du samedi. Le dimanche, le tribunal ne siège pas. Et c'est en fait à un magistrat, le substitut du procureur de la République, que les prévenus sont présentés pour apprendre ce dont la société les accuse. Le premier à passer, c'est l'agresseur au couteau. Avec mon collègue voir le juge. Ah si, c'est la porte. Bonjour. Qui êtes-vous? Si on aurait vraiment voulu l'agresser comme on le prétend... Il n'y avait pas de couteau dans cette affaire, par hasard. Si, il y avait un couteau. D'où venait-il?
Bah, c'est à moi. Ah, en plus, c'est à vous. C'est curieux. C'est curieux. Alors, vous, quand vous voyez une personne que vous connaissez, non, mais au il y a un couteau comme ça qui... Non, parce que j'avais été raccompagner ma meuf, et comme ma meuf, elle se prend des harcèlements sexuels, des trucs comme ça, au téléphone, bah moi, quand je la raccompagne, je prends toujours un homme pour légitime défense, pour me défendre. Parce que en ce moment, il y a grave des agressions. Ah oui, oui, il y a beaucoup d'agressions, et il y en a en particulier une qui a été faite par vous. Je sais, là, je m'en veux. Oui, oui, bah, vous pouvez. Et là, je risque quoi? Ben, la loi prévoit la prison. Hein, vous ne pensez pas que quelqu'un qui agresse, en plus un mineur, avec un couteau, vous avez déjà été devant un tribunal? Oui. Bon, vous connaissez les risques. C'est pour ça, quand je vous demandais quel métier faites-vous? Je vous promets de ne plus recommencer, monsieur. Mais vous auriez pu y penser avant de faire ça, hein? Je sais, j'arrête pas d'y penser. Oui, oui, vous auriez pu y penser. Allez-y. Ces gens sont déboussolés, leurs familles n'ont pas l'autorité qu'il faudrait qu'elles aient sur eux, parce que comment dirais-je, les services de la police et de la justice n'arrivent pas à endiguer cela, donc ils pensent que tout est permis. C'est une question de limite, hein. Quand on aura fait comprendre aux uns et aux autres qu'il y a des choses à ne pas faire, qu'il y a des sanctions qui tombent, à ce moment-là, ils perçoivent mieux les limites et ce qu'il ne faut pas faire. Il veut pas que... Ensuite, le prévenu passe devant un juge qui décide s'il reste en prison ou s'il attend son procès en liberté. Nous n'avons pas été autorisés à filmer cette audience, elle n'a duré que quelques minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je vais en prison jusqu'à mardi. 2 jours en détention provisoire à Fleury-Mérogis, en attendant le procès et peut-être la condamnation. Qu'est-ce que je vais vous dire, moi? C'est pas ma vie, là. Je vais rester une seconde là-bas, je vais me clamser là, sur la tête de ma mère, je vais me tuer. S'ils me disent déjà 1 an de prison, ça y est, c'est mort. Je suis mort. Je vais me tuer sur la tête de ma mère, je vais me tuer. Le mardi, la salle des pas perdus au tribunal de Bobigny. 3 jours après les faits, les 2 affaires vont être jugées par la chambre correctionnelle. Le premier à passer est le jeune conducteur de la voiture volée. Les audiences sont courtes, en moyenne un petit quart d'heure. Nous n'avons pas le droit de filmer le procès. Aujourd'hui, les avocats commis d'office font grève. Le prévenu n'a pas les moyens de se payer un défenseur. Ceux qui étaient présents demandaient 750 € pour ce genre d'affaires. Le jeune homme se défend seul. Il n'a qu'un soutien dans la salle, sa petite amie. Ses parents n'ont pas fait le déplacement. Les juges ont délibéré quelques minutes. Le jeune est reconnu coupable de vol et condamné à 15 jours de prison avec sursis. Ce qui veut dire qu'il va sortir libre de l'audience et que s'il ne récidive pas, il n'ira jamais en prison. Les juges ont voulu lui donner une chance. Mais là, c'est bon. Là. Tu recommences plus? Mais c'est même plus, je vais voir mes potes, c'est fini. C'est fini. Bah ouais. C'est si dur que ça. Mais je pouvais pas m'imaginer là-dedans. Impossible. Impossible. Je suis devenu dingue. En 2 jours? Mais ouais, mais c'est un truc de dingue. T'es resté combien de temps? 2 jours. Mais 2 jours, mais j'ai compris direct. Bah ouais, ils m'ont rendu ouf, même comment ils nous parlent et tout. Je leur disais, oh, je suis pas encore prisonnier, hein, la présomption d'innocence, je ne connaissais pas. Bon, même si j'étais pas innocent, mais voilà. Non, mais je suis content. Cela fait 8 heures que cet homme tourne dans la salle des pas perdus. C'est le père du jeune agresseur au couteau. Il était arrivé au début des audiences, mais comme tous les jours, il y a plus d'une trentaine d'affaires. Il est 21 h, son fils n'est pas encore passé. Mon fils, bon, ben, en fait, il a plus ou moins pété les plombs à l'âge de 14 ans quand sa mère est tombée handicapée. Il se retrouve, il pense que c'est de sa faute que sa mère est tombée handicapée. Alors que ça n'a rien à voir, c'est médical. Et depuis, bon, bah, de temps en temps, il a des... il
déconne complètement, quoi. Il est nerveux et puis il fait des bêtises. Alors jusqu'à présent, il faisait pas de bêtises si graves, mais là, bon, bah, malheureusement... Vas-y, les jolis. Ah, on m'a dit qu'il y avait un avocat, apparemment. Oh, bah oui, c'est déjà... Les 3 agresseurs ont passé 2 jours à la prison de Fleury-Mérogis. Tous les membres de leur famille sont dans la salle. Ils ont rassemblé 1 500 € pour payer les services d'un avocat. Dans le dossier, il manque le casier judiciaire de l'un des 3 prévenus. L'affaire risque d'être renvoyée et ils craignent de devoir rester en prison jusqu'à la nouvelle audience dans plusieurs mois. Le tribunal a délibéré et pris la décision de renvoyer l'affaire au mois de juin. En attendant, les 3 jeunes sont remis en liberté. Ils ont l'obligation de pointer 1 fois par semaine au commissariat de police. Oh, j'ai pensé même. Excusez-moi, je peux faire un petit, Qu'est-ce que vous avez une petite envie de dire déclaration. Que pour dire, la prison, il faut éviter. La prison, n'y allez jamais. Faut pas agresser, il faut rester calme. Restez chez vous, regardez la télé. Regardez la télé, c'est mieux. l'hôtel. Il faut être gentil dans la vie. Mais qu'est-ce que tu dis, c'est l'hôtel? Le croyez pas, l'écoutez pas. Mais non, parce que Leurs proches sont convaincus que si d'ici juin, ils n'ont pas eu affaire à la justice, cela jouera en leur faveur. S'il va régulièrement, comment ça s'appelle, pointer, et puis s'il trouve un travail, je pense qu'il va s'en sortir rapidement. Ce que je vais essayer de lui faire, lui imposer, c'est d'aller voir un psychologue pour justement ses problèmes de psychologie, et puis il sera peut-être autrement quand il sera jugé. Il est tard, il reste encore 2 affaires à juger. À Bobigny, les magistrats ont pris l'habitude de rendre la justice aussi la nuit. À Bobigny, ils s'habituent également à voir des délinquants de plus en plus jeunes, des mineurs qui sont pris en charge par le tribunal pour enfants. Aujourd'hui, le juge de permanence est Jean-Pierre Rosenzweig, le président du tribunal pour enfants. Comme tous les jours, il va traiter une 15aine d'affaires. Dans le couloir devant son bureau, des parents qu'il a convoqués. Leurs enfants posent problème. Ah, j'en ai ras-le-bol. Je suis pas le seul, hein. Vous demandez n'importe qui, il va vous le dire. Hein. On a ras-le-bol, hein. Parce que c'est la loi est mal faite. Elle est mal... parce que ils les prennent 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et c'est nous, au lieu de les fermer ou mettre un indicateur derrière bien serré, non, il y a un indicateur, il le convoque tous les 6 mois ou tous les 3 mois. Et c'est nous les parents, comme on est tout le temps dérangés, tout le temps. Le fils de cet homme a 16 ans, il n'en est pas à sa première affaire. Cette fois encore, c'est un vol. L'avocate assure une permanence, elle est commise d'office. Ce jour-là, elle assiste tous ceux qui vont passer devant le juge. Donc, il y a déjà pas mal de petites histoires hein, depuis 99. Vol aggravé, 2 fois. Hein. Vol aggravé une 3e fois, vol aggravé une 4e fois. Qu'est-ce qu'il a encore? Vol en réunion, on a déjà 5, hein, sauf erreur. Vol aggravé, ça fait 6. Vol, un autre, ça fait 7. Violation de domicile, bah, c'est ça fait 7. Il est au moins, grosso modo, il doit en manquer, il y en a encore une autre là. Bon. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, monsieur? Vous avez le sentiment qu'il vous obéit ou pas? Qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous? Je connais pas plus que vous, monsieur. Attendez, moi, ce qui m'intéresserait, c'est... Pour moi, vous êtes en première ligne, hein, c'est clair. Pour moi, ouais. C'est vous qui êtes en première ligne. Ouais. Vous êtes le père. Oui. Et madame, je crois. Mettez-moi en prison, monsieur le juge. Ah non. Ah oui. Prison. En première ligne, ça veut dire que c'est vous qui êtes responsable. Oui, je sais, je vous comprends. J'ai pas dit que c'était... Non, je vous comprends. Si je voulais, le procureur et moi-même, on pourrait le faire. Mais c'est pas le but. Ouais. Le but, c'est que je vous mette en situation d'exercer l'autorité parentale. Il n'y a que vous qui puissiez aider votre gosse. C'est pas les papas. Je vous dis ma franchement, là, je ne peux pas. Qu'est-ce qu'il faut faire c'est à vous de vous demander, monsieur. Moi, je suis papa, moi. Moi, j'en ai ras-le-bol. Maintenant, je vous le dis. Alors, faites ce que vous voulez. Et d'après vous, qu'est-ce qui... Amenez-le à l'internat, amenez-le où vous voulez. Pourquoi pas? Moi, je pense qu'il n'y a pas de mesure à prendre ce soir. Il est chez vous, il est sous votre autorité. Il faut plus que jamais, muscler les choses. De mon point de vue,
Il n'a pas à être dehors après 7 heures du soir. Il n'a pas à être dehors. Il faut qu'il redevienne un enfant qui obéit à son père. C'est idiot, mais c'est le b.a.-ba. Voilà, merci. Allez, au revoir. Le père s'est engagé à appeler le juge au cas où son fils lui désobéirait. C'est symbolique, monsieur, c'est pas le 19h10, etc. Mais à partir du moment où vous lui dites « c'est moi qui commande », non, parce que j'ai pris un engagement avec vous. Non, mais... C'est là-bas, coup de téléphone. Allez, courage. Allez, au revoir. À bientôt. Tiens, c'est le rôle fondamental du juge pour enfants que de remettre les parents. Mais c'est vrai que dans les derniers temps, magistrats et éducateurs ont réalisé combien c'était important de mettre les parents en situation d'exercer leur autorité. En d'autres termes, on ne pourra rien faire à la place d'eux et en se substituant à eux. Donc non seulement c'est la loi qu'il veut, mais en plus c'est utile. Mais à peine sorti, le garçon montre qu'il n'a rien à faire de cette autorité. Où il est parti? Il est parti? Il est parti? L'affaire suivante concerne une bande de jeunes qui terrorisent un immeuble. Les parents de tous ces jeunes ont été convoqués par le juge. Pour le chef de la bande, seuls sa sœur et sa tante se sont présentés. Il a monté un faux truc, là. Faux pistolet en plastique à une dame dans l'immeuble. Après, la dame est partie porter plainte parce qu'elle habite dans notre immeuble. Elle est partie porter plainte. Et les voisins aussi, ils ont porté plainte parce qu'ils en ont marre que lui, il ramène ses copains, il traîne dans l'escalier, tout. En fait, il a menacé une personne de l'immeuble où il habite avec une arme. Je ne vais pas pouvoir vous retenir. Ce qu'on dit de lui, ça vous paraît Le garçon a 15 ans. Il a passé la nuit en garde à vue. Cette dame était entendue par la police. Et voilà ce qu'elle dit. Il y a environ 2 mois, le nommé m'a mis un pistolet, genre pistolet automatique, sur la nuque. Alors que je rentrais chez moi. Cet individu sème la terreur dans l'immeuble avec ses copains. Je n'ose plus sortir le soir. Pour ces faits de violence volontaire sur personne vulnérable, je dépose plainte. Tu n'oublies pas ce détail, elle a 70 ans, cette dame. Oui, je la connais. Tu la connais. Donc, il est hors de question qu'il revienne dans Clichy-sous-Bois. Ce genre de fait pourrait envoyer un adulte en prison. Mais le garçon a moins de 16 ans. Il ne peut pas être placé en détention provisoire. C'est une ordonnance qui date de 1945. Le juge prend donc une autre mesure. Interdiction de remettre les pieds à Clichy-sous-Bois. Deuxième obligation que je vais t'imposer, c'est de fréquenter d'aucune manière et d'être en relation d'aucune manière avec les habitants de la tour, sous-entendu les personnes âgées, et avec tes copains. D'accord ? Le garçon reste libre. Il doit aller vivre chez sa sœur. Il lui est donc interdit de retourner chez lui. Clichy-sous-Bois, la cité du chêne pointu. C'est dans cet immeuble que la bande semait la terreur. Madame Oise est la seule personne de l'immeuble qui ait osé porter plainte. Ça va ? C'est pas normal quand vous rentrez du travail le soir que vous ayez peur. C'est pas normal que vous vous sentez insulté. C'est pas normal que vous soyez pas en toute sécurité. C'est pas normal que vous deviez dire à ces garçons tu te lèves pour me laisser passer. C'est pas normal qu'ils mangent dans les escaliers et qu'ils jettent et qu'ils crachent. Mais ils sont infects. On a 2 personnes dans l'immeuble qui ont fait des dépressions nerveuses. Et on a une dame ici, bon, elle est pas là apparemment, on a une dame qui est complètement terrorisée. Hein. Donc on a un petit peu expliqué ce qui se passait au niveau des dégradations, au niveau des bruits. L'une des personnes qui ne supporte plus les agressions vient nous voir à la demande de Madame Oise. Moi je me suis permise de dire que vous aviez eu des problèmes de santé à cause du bruit en continu. Si vous vouliez bien expliquez-vous à votre... ce que vous ressentez par rapport à ce qui se passe dans l'immeuble? Je vis à côté d'eux et je ne veux pas avoir des ennuis. Hein. Non, moi je ne peux pas témoigner. D'accord, non, c'est bon, madame. Si vous ne voulez pas parler... Non, je ne peux pas témoigner. D'accord. Ils ont peur de quoi, les gens? Des représailles. Il y en a déjà eu? Oui. On a une personne qui est Eddy, mais là qui travaille, c'est bien dommage d'ailleurs, parce que lui, il réagissait très très bien. Et lui, on lui a déjà crevé ses pneus de voiture. Et vous, pourquoi vous
Vous prenez le risque de témoigner. Pourquoi? Parce que moi, je n'accepte pas cet état de choses. C'est quoi cette Bonjour. Et si nous, on baisse les yeux devant des gamins, non, je suis désolée. Et là, ça a été encore cassé, vous voyez. Ça a été, regardez, vous voyez. Ça, c'est des appartements qui sont vidés. Alors, ils volent et ils déposent ici, ils reviennent chercher. Et tout est cassé. Tout est cassé, tout est fracturé. Il y avait... Voilà, bah c'est eux, là. Nous sommes 7 jours après la visite chez le juge Rosenzweig et le garçon de 15 ans est de retour avec sa bande. Je pense que tu n'avais pas le droit de revenir ici. Hein? Je pense que tu n'avais pas... C'est moi. Qu'est-ce qu'on avait? Non, c'est moi. Ça t'a servi à quoi de passer dans le bureau du juge? À rien. Ouais. Ça t'a fait peur? Non, ouais, ça m'a fait peur. Oui, je pense que ça a dû lui faire... il a pris conscience de certaines choses. Hein. Ça, je pense, parce que personne n'aime avoir le contact de la prison. Hein. Franchement, c'est pas en envoyant les gens en prison que ça va régler quoi que ce soit. Si, parce que t'en as qui seront un petit peu plus sensés, qui vont comprendre. Non, mais... Et toi, quand tu seras dans un placard, là-bas, quand tu seras en prison, et tu vas dire, merde, je suis en prison par rapport à ces conneries-là, toi, tu vas t'en vouloir. Il a 15 ans, la justice le met en cause dans 9 affaires et cela ne semble pas avoir le moindre effet sur son comportement. 2 semaines plus tard, au parquet des mineurs de Bobigny. C'est ici qu'arrivent les coups de fil des commissariats. Allô? Oui. Ouais, commissariat du Rincy. Oui. J'ai appris par Et la notre jeune de 15 ans est à nouveau mis en cause. Oui, enfin, je m'inquiète. J'ai vu qu'il était en garde à vue, le juge des enfants le connaît et moi aussi. Comme il est déjà bien connu et qu'il fait pas mal de bêtises, j'aurais aimé savoir où vous en étiez, vu que la garde à vue s'arrête à 17h45. Le propriétaire du véhicule cassé jeudi a rencontré à nouveau... Il est impliqué dans 3 affaires différentes. Les policiers l'ont mis en garde à vue. Et là, ils sont venus déposer plainte hier parce que a donné un coup de couteau au visage du mari. Donc il a une blessure au front, il a 5 jours d'ITT. Donc vous me l'amenez en fin d'après-midi, vous pouvez me l'amener vers L'affaire paraît compliquée. La substitut du procureur n'hésite pas. Elle décide de prolonger la garde à vue pour un complément d'enquête. Il y a quand même 3 faits, dont 2 qui sont accompagnés de violence, le coup de couteau et le vol à l'arraché. Que c'est un mineur qui est connu, qui a de nombreux antécédents, qui a déjà eu plusieurs fois le juge des enfants avec apparemment un contrôle judiciaire, donc on lui a sérieusement rappelé les choses et qui recommence. Donc je crois que la question ne se pose pas trop. Il faut effectivement que les choses soient clairement, lui soient clairement dites et qu'il entende qu'il faut qu'il s'arrête, quoi. Pour prolonger cette garde à vue, la procédure l'oblige à voir le mis en cause. Ce sont les policiers du commissariat du Rincy qui l'amènent. Sur la garde à vue, qu'est-ce que tu as à dire? Tu as déjà été en garde à vue? Oui. Comment ça se passe là? Ah, bien. Bien, normalement? Normal. C'est dur. Qu'est-ce qui est dur? La garde à vue. Mais qu'est-ce qui est dur dans la garde à vue? De dormir sur les bancs, tout ça. Bah oui. Bah oui, mais si t'arrêtais de commettre des vols à l'arraché et puis éventuellement de faire des dégradations et de porter des coups, tu dormirais plus sur des bancs, tu dormirais dans ton lit. Non, ça faisait longtemps, parce que moi j'avais arrêté tout ça. J'ai arrêté. Et pour dégradation, c'est pas moi. T'es pas venu il y a 15 jours au tribunal là? Je vais ici. Non, pas ici, mais au tribunal ici là. Avec... Si, j'avoue. Donc ça fait pas si longtemps que ça que t'as arrêté? Si, j'avais arrêté là, j'avais arrêté. T'avais arrêté il y a combien de temps? Il y a longtemps. Il va falloir que tu te calmes, hein. T'es majeur quand là? T'as 16 ans quand plutôt? Le 14 janvier. Et qu'est-ce qui se passe quand on a 16 ans? On part en prison. Ouais. Donc t'as le choix. Effectivement, soit tu continues comme ça et tu vas y aller, soit tu t'arrêtes. Mais si ça continue comme ça, c'est clair que tu vas y aller. Alors tu crois qui tu veux, mais moi je sais que j'ai raison. Moi, Bah ouais. Alors je te conseille aussi de réfléchir à ce que tu dis en garde à vue. D'accord. Au revoir. D'accord, merci, au revoir. Au revoir. Les policiers ont donc 24 heures supplémentaires pour tenter de faire la lumière sur cette affaire qui paraît très compliquée.
Le commissariat du Raincy où le garçon est en garde à vue. Il est accusé d'avoir agressé une femme pour lui voler un téléphone portable. Ça, c'est simple. Mais il est également accusé d'avoir détruit une voiture avec l'aide de sa mère, cette femme en manteau gris, et d'avoir tabassé le propriétaire de cette voiture qui se trouve être son oncle. Là où l'affaire se complique encore, c'est que la voiture appartiendrait pour moitié à sa mère qui essaie de prendre tout sur elle pour innocenter son fils. J'étais sortie le matin, j'étais à un restaurant. J'étais rentrée à 1h30. Donc, il n'a rien fait. Hein? Donc là, vous ne savez pas si s'est battu, s'il a mis un coup de couteau, rien du tout. Vous savez rien? Non, non. Vous ne savez pas ou il n'a rien fait? Il n'a rien fait. Il a fait régler puisqu'il est accusé dans cette affaire aussi. Il y a vous et votre fils. Mais il est accusé pour rien du tout. Peut-être moi, vous accusez moi, parce que la voiture c'est à moi. Le juge va vérifier, assurance c'est à moi. On était acheté à 2. Lui, il roule avec la voiture. Moi, je ne gagne pas la voiture là. C'est mieux qu'on casse ça, on perde ça. C'est tout. Un peu de la ligne. Je ne vais pas bagarrer, j'ai cassé la voiture. C'est tout. Je vais accepter ça. Même devant les juges, je ne vais pas nier ça. Je lui ai déjà dit, hein. Il va avoir 16 ans, on est d'accord. S'il se calme pas, il va finir au trou. En plus, je comprends pas, il a l'exemple de son frangin, de ses frangins. Ça lui suffit pas. Il en a deux. Je comprends pas parce qu'il n'a rien fait. Moi, un mec qui est capable d'agresser des petites vieilles, il me fait pas peur. Mais il agresse pas les vieilles. Non, hein. non, il agresse pas les vieilles, il agresse que les très vieilles dames. Parce qu'il est incapable d'agresser un homme. Les vols à l'arraché de téléphone portable, il est fait sur des hommes ou sur des femmes? Oh non, non, non. Mais il l'a reconnu. On l'a retrouvé, son téléphone portable. On l'a retrouvé. Allez, le téléphone portable. Mais vous êtes là, depuis quand moi je suis venu chercher à cause de voler le portable. Ça, tu dis n'importe quoi. Il n'est pas là pour voler le portable, hein, monsieur. On a retrouvé le portable volé. Où ça? On l'a retrouvé sur lui, le téléphone portable volé. On l'a retrouvé sur lui, le téléphone de la femme. Alors, il l'a fait comment? Il l'a trouvé par terre, le téléphone portable. Allez. La mère n'est pas relâchée. Au commissariat du Raincy, on la connaît. Trop. Elle est impliquée dans plusieurs dizaines d'affaires, des vols, que les policiers ont déjà traités. On est loin du grand banditisme, pourtant cette affaire mobilise 5 policiers depuis une quarantaine d'heures. Au bout de 2 jours de garde à vue, tout le monde est déféré devant la justice. Je te dis pas la prochaine fois. Hein? Terminé? Pour les 2 prochains mois? D'accord. Allez, c'est bon. Le garçon de 15 ans que l'on avait découvert 3 semaines auparavant parce qu'il avait menacé une dame avec un pistolet repart donc voir les juges. Direction le tribunal de Bobigny. Vous êtes bien au tribunal de grande instance de Bobigny. Votre appel va bientôt aboutir. Le dépôt du tribunal, c'est son 10e passage dans ces cellules. Bonjour, tu t'assois. L'un d'entre vous reste avec moi. Le lendemain matin, c'est donc devant le juge Rosenzweig qu'il va essayer de s'expliquer. Bon, on se retrouve, hein. D'accord. 2 choses. Bon, ta mère n'est pas là, tu sais pourquoi. Elle va passer cet après-midi en correctionnel avec, je crois, ton oncle. D'accord. Il y a 1 mois, tu m'as fait croire que vous étiez tous les 3 victimes du quartier, quoi. Que le quartier vous en voulait, que tout le monde vous en voulait. Hein, vous êtes présentés comme des petits anges. Je vous avais placé sous contrôle judiciaire, je vous avais interdit de vous fréquenter. J'ai pas fréquenté. Vous avez été vus tous les 3 sur place. Ouais, c'est dans le magasin. Donc, vous avez violé mon contrôle judiciaire. Donc, il est hors de question que tu rentres chez toi. Il est hors de question que tu sois... D'abord, ne fût-ce que parce qu'à mon avis, ta mère, ce soir, sera en prison. De mon point de vue, ta mère, ce soir, sera en prison. Donc, tu peux difficilement rentrer à la maison. Donc, je suis en train de chercher un foyer pour toi. Le juge a trouvé ce foyer loin de la région parisienne, dans la Creuse, un centre d'éducation renforcé. Dans ce type d'affaires, c'est ce qu'il y a de plus contraignant pour les moins de 16 ans qui n'ont pas encore été jugés. Il s'agit d'un foyer ouvert et les jeunes peuvent s'en aller, mais cela ferait mauvais effet le jour du procès. Si jamais demain, je veux, et c'est ce que je recherche, à ce que la société soit protégée parce que ce jeune ne repasse plus à l'acte, il faut que j'ai le temps de le transformer.
Donc il ne faut surtout pas que je le juge aujourd'hui. Il faut qu'au-dessus de la tête, il ait la menace de la sanction et de la punition. Et je lui ai rappelé ce qu'il risquait, en pratique entre 6 mois et 1 an de prison. Donc il sait ce qu'il risque et maintenant tout ça me donne un levier pour essayer de le transformer. On pervertirait le système si les mesures que nous prenions aujourd'hui étaient d'ores et déjà des sanctions. Il est 20h30. Dans la salle des pas perdus du palais de justice, un cocktail pour fêter la rentrée solennelle du tribunal de commerce. Beaucoup de notables du département sont venus, mais le tribunal juge encore. La chambre correctionnelle est en train de juger la mère du jeune qui a été placé dans la Creuse. Elle doit répondre en comparution immédiate de la destruction de la voiture et des coups qui ont été distribués. L'oncle battu est dans la salle. Il a encore un œil tuméfié. Regardez-moi la Colette, yo. Hein? Le jugement vient d'être rendu. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont donné 5 mois mandat de dépôt. Mandat de dépôt à l'audience, cela veut dire qu'elle est immédiatement envoyée en prison. Un jugement qui n'apaise pas les querelles familiales. Celle qui crie, c'est une tante qui s'en prend à l'oncle plaignant. Un peu perturbé, le cocktail du tribunal de commerce. « 36 500 affaires sont arrivées devant le tribunal de Bobigny l'an dernier, sans compter le civil et le commercial, nettement plus d'une centaine par jour. 8 500 de ces procédures, presque le quart, ne sont pas passées devant un juge, mais devant un médiateur. C'est une nouvelle voie pour désengorger les tribunaux et qui serait plus efficace dans quelques affaires. Par exemple, dans les querelles de voisinage ou de couple. J'ai décidé d'être là pour un problème de violence conjugale, parce que ça fait des années que je le vis et j'ai jamais eu le courage de le faire. Et aujourd'hui, enfin, ça fait un déclic dans ma tête. Un jour, mon mari m'a frappée et ça fait quand même 10 ans de ma vie et j'en ai marre, quoi. Tu te prends pour qui, tu sais quoi? Ok, c'est moi l'auteur, ok. Parce que je t'ai mis un petit coup de pied, hein? Un petit coup de pied? Bien, c'est quoi alors? C'était quoi alors? Tu m'as mis un petit coup de pied? Un petit coup de pied, oui. Ouais, un petit coup de pied, hein? Maintenant, tu sais quoi, les insultes aussi, c'est pas gratuit. Surtout devant mon enfant, hein? Tu me respectes, hein? Et tu sais quoi, je me passe, tu sais quoi, des insultes. Tu m'as donné que des petits coups de pied pendant 10 ans, toi. Si j'en arrive aujourd'hui à ce que tu passes en justice... Attends, à ce que tu passes en justice... Attends, j'ai comme un arrêt de 7 jours, c'est que tu m'as pas donné un petit coup de pied, d'accord? Parce que tu l'as voulu, tu sais quoi, c'est facile d'aller voir un médecin, mais un arrêt autant de jours que tu veux. C'est facile, non, j'ai passé des radios, tu m'as pas donné un coup de pied. Tu m'as fait une balayette, je suis tombée sur le dos. Tu vois? T'es trop marrant, sérieux, t'es trop marrant. Bon, allez, madame. Pour ce couple, c'est une procédure de composition pénale. Si le mari s'engage à ne pas récidiver et si la femme est d'accord, il paiera une amende et l'affaire en restera là. Ici, vous avez un avantage, c'est que ces faits de violence contre votre épouse ne seront pas portés sur votre casier judiciaire. Alors, les propositions qui sont faites, monsieur, pour ce qui vous concerne, c'est une amende de 225 €. Et madame, vous, est-ce que vous avez des revendications particulières à présenter en matière de dommages et intérêts? Est-ce que vous souhaitez que les dommages et intérêts
compte tenu de ce qui vous est arrivé, et à quel niveau? Moi, sincèrement, je veux rien. Je veux même pas qu'il y ait cette amende-là. Tout ce que je veux, c'est qu'il me foute la paix, quoi, qu'il me... Enfin, non, je sais pas très bien, mais bon... Non, mais depuis, je te laisse tranquille. Ça va, je te laisse. Non, mais depuis, non, pas depuis, tu m'as pas laissé tranquille, mais bon, moi, ce que je veux, c'est que... Enfin, je veux faire ma vie, je veux qu'il me laisse vivre tranquillement, et j'en ai marre, moi, de la violence, j'en ai marre. Madame. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir, monsieur. Restez calme. Ça n'avance à rien. Vous pensez surtout à votre enfant, c'est le plus important. Le mari s'en sort plutôt bien, mais la décision lui pèse. Ça m'emmerde un peu, excusez-moi du terme, ça m'emmerde. Surtout là, dans les circonstances où je suis actuellement, c'est pas grand-chose, c'est 1005, mais je veux dire, c'est de l'argent. Madame? Bah moi, je suis désolée d'en arriver là, mais ça fait des années que ça dure. Ça fait des années et aujourd'hui j'ai la force de dire stop et j'espère que c'est pas le fait que tu aies une amende, c'est le fait de comprendre que c'est fini, quoi, c'est bon. Qu'on a un enfant et c'est pas bien de faire ces choses-là, quoi. Tu sais très bien qu'on est tous les deux fautifs, hein. T'es un mytho. C'est pas gratuit, comment ça? Je suis un mytho, moi, pour entre nous deux, ma grande. Bref. Hein, c'est gratuit, peut-être. C'est ça qui est gratuit. Non, non, c'est qu'il y a eu des insultes de ta part. De toi? Hein? Comment ça? De toi? De toi. Ça a été gratuit, peut-être. Oh, comme ça, je m'amuse, tu sais quoi, t'avais comme ça. Surtout mon enfant, hein. C'est très bien. C'est très bien. Mais que ça quel père je suis t'empêche pour pas mon de le enfant. faire devant Hein? ton enfant. Comment ça? Et toi, ça t'empêche de dire des grossièretés devant ton enfant? Devant mon enfant? Parce que tu m'insultes. Comment ça, Et je t'es passé t'insulte? par la Comment ça, colère, je t'insulte? je Tu me m'insultes. défends. Tu m'insultes. Il n'y a pas une phrase où tu sors pas une grossièreté. D'accord, Mon de enfant, toute c'est normal façon- qu'il celui-là à longueur de journée. De toute façon, tu auras toujours raison. Ouais, mon tu sais, pote. si j'aurais vraiment voulu te faire du mal, j'aurais pu demander plein de choses. Et c'est pas le but. Ce que je veux, c'est bon, c'est fini, quoi. Parce que toutes ces années où j'ai souffert, hein, c'est là-dedans. Et ça, tu pourras jamais me l'enlever parce que c'est dedans. Et moi, alors? Hein, tu vois, ça me fait. Ça m'amuse. C'est moi qui subis et c'est toi qui as mal. Comment ça? Ah oui, c'est toi qui subis. C'est toi qui subis. Non, moi je subis pas. Peut-être je m'amuse. C'est super, je suis heureux. Je suis heureux. J'ai trouvé quelqu'un d'autre. C'est super. Non mais. Ça va pas. Tu parles de mythomane. Entre nous deux, ma grande. Je suis contente parce qu'au moins j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Et avant, j'arrivais pas parce que je revenais tout le temps en arrière. Toutes les mains courantes et toutes les plaintes, à chaque fois j'annulais, mais là je l'ai pas annulé. Je suis contente. Tu vois, je suis vraiment contente. Même pour quoi que ce soit, même pour un mot mal placé, on lève pas la main. On tape pas. Pour un mot placé. La violence gratuitement, mais t'as vu ça où, toi? T'as vu ça où? Attends, et la grossièreté gratuite? Ça aussi, c'est normal. C'est normal la grossièreté. Moi, je t'ai jamais insulté, ça, c'est ce que tu as raconté, ce que tu mens. Hein, moi, j'arrive pas et je te insulte. Non, mais attends, tu vas où, toi? Tu sais de quel nom tu m'insultes, toi, devant ton enfant? Et moi, je vais me laisser faire. Et toi, alors, tu crois que tu m'insultes comment, toi? C'est bon, j'ai vécu 10 ans comme ça, mais c'est fini. Comment tu m'insultes? 10 ans. 10 ans, j'ai perdu 10 ans de ma vie. Arrête. T'as perdu. 10 ans. J'ai Mais il y a perdu quoi, quelque chose que j'ai gagné, J'ai c'est perdu mon quoi? enfant. Hein? Tu vois, Et ton baratin, alors tu sais quoi, moi, à cette époque-là, mon enfant, je l'aurais fait avorter. Je t'aurais fait avorter, moi. Hein? Putain, tu devrais avoir honte. Comment ça, je devrais avoir honte? Hein? Tu t'as bien qu'il voulait tout ça, non? Hein? La violence conjugale concernerait une Française sur 10, mais très peu d'entre elles portent plainte. Monsieur... Monsieur... S'il vous plaît. Madame Crochet est l'une des médiatrices. Il y en a 8 au tribunal. Et elle voit défiler toutes sortes d'affaires. Entrez. C'est quelle heure? Asseyez-vous, bonjour. Pourquoi vous êtes ici? On a volé des flashs de whisky à Carrefour. Oui. C'était quand? La veille, le jour de Noël. Ouais, voilà, le jour de Noël. C'est une période terrible, ça, pour les magasins, hein? Pour les gens qui n'ont pas de sous aussi. Ah, vous savez que ça, c'est interdit. Hein? Ah oui. Alors, on peut éventuellement comprendre. On peut expliquer. Hein? Mais c'est interdit par la loi, ça, de voler dans les magasins. Hein? Ah, c'est interdit partout. Il n'y a pas qu'ici. Hein? Je ne vous juge pas. Donc, je ne vais pas vous punir. Je ne vais pas vous sanctionner. Hein?
On va en terminer, on va fermer le dossier et on ne va plus en parler. D'accord, madame. D'accord? Mais il ne faut pas recommencer. Je vais vous dire une chose, madame. J'ai jamais pris d'alcool de ma vie. Ouais. C'est la première fois que je voulais prendre de l'alcool. Et c'est le ciel qui l'a voulu, ça, hein? Ouais. Ouais. Alors, je vais jamais le prendre. Ben voilà. Bon, je vous donne la photocopie, puis on en termine, hein? Cette procédure s'appelle un rappel à la loi. Vous aviez peur? Ouais. Ouais, on a peur. On a vraiment peur. J'ai juré qu'on a jamais fait ça. Si c'était on a géré comme ça, on serait en prison. Ils vont nous taper. Pourquoi vous avez fait ça? Mais si en France, ils font la loi, et ils donnent des droits pour les hommes, pour les voleurs, il y a tous les droits. Mais le jour du vol, au commissariat, la police, ils étaient très très gentils. J'ai demandé pardon aux flics. Bon, on n'en parle plus? Ça y est, madame. Bien, allez, vous pouvez y aller. D'accord. Merci, madame. Au revoir, bonne chance. Hein. Et pardon, madame. Bah. Merci. Il arrive que des enfants se retrouvent dans les couloirs du tribunal à cause de leurs parents. Ce couple séparé ne parvient pas à s'entendre sur la garde de leur enfant pendant le week-end. La mère, récemment convertie à l'islam, et le père ne se parlent pas. Non, pas que tu viennes. J'aimerais bien que tu dises ce que tu penses. Parce que là, on est là tous les trois. Je te demande de venir avec moi 5 minutes avant que la dame ne nous appelle. Tu veux pas? C'est mon fils. Je l'ai vu naître, donc jusqu'à l'âge qu'il a, en dehors du fait qu'il y a un conflit entre sa mère et moi, j'aimerais bien la voir aussi. Je pense que c'est mon rôle le plus absolu, à moins d'être un père digne. Si je viens ici, c'est pourquoi? C'est pour arriver à la voir. Avec moi. Et après, je vois les parents. Régine D'Angelo est la seule spécialiste des affaires familiales à Bobigny. Son objectif est d'aider à trouver des solutions. Mon père et ma mère, en fait, je suis pas dedans. Je me sens comme si j'étais pas dedans. Pas dedans quoi? Pas dans l'histoire. Dans leur histoire? Ah, en fait, moi je suis pas dans l'histoire. Moi, je suis innocent. Ah bah alors ça, non seulement t'es innocent, mais t'as même pas culpabilisé, ça c'est clair. C'est pour ça que je te dis que c'est un problème d'adulte et que ça va se régler ici. Moi je te dis, apparemment, mais je peux très bien me tromper, hein, moi je te dis, j'ai le sentiment que ton papa il a envie de te voir. C'est ce que je te dis. Je te dis, moi voilà, maintenant ici on va régler certains problèmes. Est-ce que tu veux que j'intervienne? Est-ce que je peux intervenir pour que tu puisses rencontrer ton papa régulièrement? Par exemple samedi ou dimanche. Toi tu veux pas le samedi dimanche? Tu veux juste un jour? Bah juste un jour, moi. Parce que moi, tout ça, ça me cache toute ma vie. Mais je sais. C'est justement pour ça, tu vois, je t'ai dit que je voulais te voir, c'est pour ça. Évite de te casser la tête avec tout ça, et surtout pense pas aux problèmes que ça peut poser. C'est au tour des parents de passer dans le bureau de la médiatrice. Ce sont eux qui posent problème. L'un et l'autre passent leur temps à aller se plaindre aux policiers et à faire enregistrer ces plaintes. On appelle cela des mains courantes. Chaque fois que je n'ai pas pu avoir... Voilà, si vous avez envie de faire des photocopies, voilà. C'est les mains courantes. Mais alors le problème, c'est qu'on se retrouve avec... c'est ce que je voulais aborder d'ailleurs avec tous les deux, parce que c'est insupportable. C'est-à-dire que d'un côté, vous allez faire des mains courantes parce que vous pouvez pas avoir... Et madame, de son côté, va faire des mains courantes parce que vous prenez pas... Là, il faut qu'on s'organise, je suis désolée. Il s'organise autrement. Moi, j'ai pas envie de m'organiser, je vous le dis clair. Oui, mais la façon dont vous me le dites, j'ai oui, je vous dis, je sature. Bon, alors ça fait c'est moi qui vais intervenir pour les droits de visite et c'est moi qui vais les organiser et on va faire en sorte que c'est vous en tant que parents et responsables, enfin en tout cas, vous êtes censés l'être l'un et l'autre, c'est à vous de trouver des solutions, d'accord? Et vous savez ce qui peut être bien pour
comme vous savez très bien ce qui ne peut pas être bien pour lui. Ouais. De même que cet état, ce climat violent dans lequel vous vivez, non mais je suis désolée, aucun enfant ne pourrait le supporter. Aucun enfant ne peut Mais le c'est ce que supporter. vous voyez là, mais il n'est pas dans ce climat-là, il voit pas son père. Où je est-ce vous que dis- je vais lui montrer mon énervement à mon fils, puisque de toute façon, je suis pas en contact avec lui. S'il s'engage à vous dire tel et tel week-end, donc je le prends, donc vous allez chercher à l'école, soit le samedi, Il n'y a pas de problème, soit le vendredi. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez envie qu'on essaye? Moi je vous demande ça pour l'instant. Mais on a déjà essayé. Est-ce que vous avez envie... Non, moi ici. Est-ce que vous avez envie qu'on tente? C'est tout ce que j'ai à vous demander. Pour mon fils, de toute façon, pour moi, c'est clair que le père, il est important, donc oui. J'espère que mon père, il va continuer, et puis voilà. Continuer à quoi? Bah, s'occuper de moi. Ça va continuer. Voilà. La médiation a duré 2 heures. Il semble que les parents puissent accepter une sorte de compromis. Même s'ils ne sont pas encore prêts à prendre le même ascenseur. Au revoir. C'est pas gagné, quoi, encore. Hein. Il y a eu un gros truc qui a été fait aujourd'hui, oui. On a bien débloqué, on sent que le gamin, il va pouvoir partir tranquillement chez son papa. Ça, c'est déjà une bonne chose. Mais c'est pas fini. Je pense que c'est pas terminé. Mais c'est déjà une bonne chose, oui. Les affaires qui aboutissent devant les médiateurs ont parfois été très violentes. C'est le cas de celle qui amène cet homme menotté depuis le dépôt. Monsieur, asseyez-vous. On a disputé, c'est comment? Oui, vous vous êtes disputé, mais il y a des tas de couples qui se disputent, mais c'est pas pour ça qu'on arrive au dépôt du tribunal. Alors? Ah ouais, ça fait combien de temps que je parle? Monsieur, s'il vous plaît, je vous merde, pose une... Monsieur, je pleure. Monsieur, je Ouais, vous... ouais, Oui, madame. oui. Oui, vous pleurez, c'est très embêtant. Ah, ça fait plaisir. Combien de temps? Je vois un petit commissaire avec moi, je suis là. C'est ça que je te fais, Mélo? Tu me dis, tu vas me jeter par la fenêtre. Ah, non, toi, tu jettes des Ah, jeter tu la as montré fenêtre. le Non. couteau à ton fils, Non. comme quoi, comment tu m'as gauché ta Non, maman, toi, sa tu m'as pris maman. content, c'est pas moi. Bon, Moi, j'ai d'accord. pris une fois, c'est vrai, toi, t'as pris encore. D'accord, Mais je Benjamin ne parle était pas de là. couteau, s'il te plaît, parle Et pas de Benjamin était là, il a expliqué Non, vous ne pas au parler de commissariat. couteau, c'est pas joli, ça. C'est vrai, là, on a Donc, parlé des couteaux, nous, il a pousse pris des pas à verres, bout, moi, c'est j'ai pas pris des beau. trucs. Si vous passiez devant un juge, vous pourriez être sanctionné d'une peine allant jusqu'à 3 ans de prison et 300 000 francs d'amende. Hein? Je suis désolé. Tu as toujours dans tes mains une bouteille de l'alcool. Je suis d'accord avec toi, j'ai regretté, c'est ma faute. C'est ma faute, moi, je Donc, pense que ma tête les pour enfants, ils regardent tout ça. Qu'est-ce qu'il va faire ton fils ça. plus Non, tard? Ça, je sais, j'ai Pense à tes enfants, pense pas à toi, sois pas égoïste. Est-ce que tu veux que nous, on se sépare pour un moment? 6 mois, 1 an ou 2, que chacun reste ses côtés. Les enfants, il n'y a pas de problème. Les enfants, tu connais, jamais je vais t'interdire des enfants. Ça, je sais. Chacun, il va réfléchir. Toi, de côté, tu vas te soigner. Tu vas te suivre par un psychologue, comme je t'ai dit. Si tu ne veux pas, tant pis. Attends que je te parle. Séparation définitive, tribunal, parquet, stop. C'est comme tu veux. D'accord, pardon, c'est bon. Voilà, C'est c'est pas- moi, je te donne une solution. Voilà, c'est bon, ça y est. Je te promets, devant un juge. Bon, si vous voulez bien signer devant et Hein? derrière, monsieur, s'il vous plaît. C'est un engagement sérieux, hein, monsieur? Avec cette signature, le mari s'engage à ne plus boire, ne plus frapper et se faire soigner. Au revoir. J'arrive. Non, je m'attends là. C'est quelqu'un que j'ai sauvé de la rue. Il n'avait pas de papier, il n'avait pas de travail, il n'avait pas de maison, il n'avait pas de famille, il n'avait personne à côté de lui. Donc je me suis battue pour le faire tout. Et en retour, il fait que de la misère, il fait que de mal. Et ce que c'est ça, après de moi, ça me touche. Ça me touche énormément. Ouais. Donc, je ne sais pas, il n'y a pas vie. Non, il n'y a pas vie avec lui. Ça j'en suis consciente. Au fond du moi, oui. Ouais. Pourquoi vous l'attendez là? Pourquoi je l'attends? C'est juste pour lui dire que je ne rentrerai pas à la maison. Et que je ne crois pas qu'il a la clé de la maison, que je vais lui remettre les clés. C'est tout ce que je veux faire. Depuis cette médiation, le mari a frappé de nouveau sa femme. Cette fois,
Il va passer devant un juge. Au tribunal, il y a des affaires bien plus graves. Ce sont les crimes. Les viols sont des crimes. Myriam a été victime d'un viol. C'était un soir, il y a 2 ans et demi, sur les bords de la Marne. Je croyais que ça y est, quoi. Je suis mort. Parce qu'il me menaçait avec des couteaux. Parce qu'au bord de la Marne, il peut me violer et puis me jeter dans l'eau, quoi. Pour moi, je me dis, ma vie est terminée de là-bas. J'ai perdu tout ce que j'avais avant. Tout. Et il faut que je recommence à zéro. Alors, pour moi, le gars, la personne qui m'a violée doit payer. Il va payer ça pour toujours, quoi. Myriam a déposé plainte, son violeur a été arrêté. Comme elle n'avait pas les moyens de se payer un avocat, elle en a eu un gratuit grâce à l'aide juridictionnelle. La veille du procès, il a souhaité la voir pour la préparer à l'épreuve de la cour d'assises. Bon, on se voit bientôt, puisque jeudi, vendredi, un peu le grand jour, plus pour l'autre que pour vous. Alors, ça va être sans doute un peu impressionnant pour vous, puisque je crois que c'est la première fois que vous allez vous retrouver devant une juridiction. Vous allez voir, c'est une grande salle. Il va y avoir beaucoup de monde, du public. Peut-être beaucoup de public, peut-être beaucoup de monde, puisque les audiences sont publiques, nécessairement. Peut-être des gens que vous connaissez. Vous ne pourrez pas leur interdire l'accès. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une description en long et en large de tout ce qui s'est passé. Puisque je vous rappelle qu'à partir du moment où tout repose sur ce que vous avez déclaré, tout va être abordé, dans le détail. Bah, j'espère qu'il va payer ce reste. Il va passer ses journées dans une cellule qui ne veut pas le voir, quoi. Je sais pas. Mais là, il peut assister à Le procès va durer 2 jours. 2 jours pendant lesquels, effectivement, tous les détails devront être abordés en public. Au matin du premier jour, la famille et les amis de celui qui est accusé du viol sont là. Myriam est seule, ni ses parents, ni ses amis n'ont fait le déplacement. Personne n'a jugé bon de venir la soutenir. Du côté des amis du violeur, on espère que les choses n'iront pas plus loin. Sa mère est même plutôt confiante, elle considère qu'il a suffisamment payé. Pour une mère, pour que son enfant soit en prison depuis 2 ans et demi, c'est pas facile, hein, pas facile à digérer. Mais je sais que la justice en elle-même trouverait une solution à ça. Vous attendez quoi de ce procès? Qu'il sorte aujourd'hui. Ça se passe très bien, puis qu'il sorte aujourd'hui. Vous pouvez pas appeler votre frère pour qu'il vienne un peu vous soutenir, hein? Non, il bosse? Si, non, il a pas le jeu pour ça. Ce que vous appréhendez, c'est de marcher dans les couloirs du palais? Non, c'est... Je sais pas, je vois toutes les familles d'accusés. Moi, il n'y a qu'une famille de moi. Myriam perçoit trop d'hostilité autour d'elle. Mais son avocat va parvenir à la calmer. Elle reste. Les crimes sont jugés par la cour d'assises. Ces affaires attirent les spectateurs qui y viennent comme au théâtre. La mise en scène est toujours la même. Dans le box, l'accusé. La cour, 3 magistrats professionnels et bientôt autour d'eux les 9 jurés qui ont été tirés au sort pour représenter le peuple. Les caméras ne sont pas autorisées à filmer les débats. Le procès commence par un moment difficile pour Myriam. La greffière rappelle devant le public comment s'est déroulé le viol dans les moindres détails. Pendant 4 heures, l'homme l'a menacée avec un couteau, l'a contrainte à toutes sortes de pratiques sexuelles. Il l'a violée à 3 reprises. Les proches de l'accusé ont engagé des frais pour qu'il soit bien défendu. Ils lui ont offert les services d'un des cabinets d'avocats les plus en vue à Paris. Tout à l'heure. On a eu là indéniablement, oui, des relations sexuelles entre ces 2 personnes. Et après, la question sera de savoir, 1, si à un moment ou à un autre il y a eu consentement. 2, si à un certain moment il y a eu consentement, si ce consentement a eu lieu jusqu'à la fin. Mais ça fait partie justement des dossiers où on a la victime qui va dire « moi je n'ai jamais été d'accord » et l'auteur qui va dire souvent « elle était d'accord, moi je ne comprends pas ce qui se passe ». Parole contre parole, il n'y avait pas de témoin. C'est d'ailleurs le cas dans la plupart des viols.
C'est d'abord à Myriam de raconter sa version des faits. Par moments, ses explications sont confuses. L'avocat de l'accusé en profite. Il exploite la moindre faille, la plus petite hésitation dans son récit. Puis, c'est au tour de l'accusé de donner sa version. Il reconnaît que ce soir-là, il était sous l'effet du cannabis et de l'alcool. Mais pour lui, Myriam était consentante dans la mesure où elle est montée dans sa voiture. Myriam ne supporte pas, elle quitte la salle d'audience. Il a reconnu au début. On est partis tous les deux aller voir le juge. Il a dit oui. Là, on est reparti. Il dit non. Là, tout à l'heure même, il a retiré encore que c'est bon. Et là, d'un côté, je sais pas. Moi, ce qui me fait le plus mal, c'est qu'il ment. Il faut qu'on finisse et puis j'ai autre chose à faire, quoi. Espèce de salopard. Nous sommes en fin d'après-midi. L'audience est interrompue. Les spectateurs ont déjà eu le temps de se faire une opinion. 2 fois, elle aurait très bien pu se sauver. Quand il l'a laissée toute seule dans la voiture, les portes n'étaient pas fermées la première fois. Si, ils sont Moi, je me serais débinée, pas la première fois. Si, elles sont fermées. Et Mais je suis désolée, pour elle enfants. aurait pu... Vous avez écouté tout le procès? Bah oui. Bon, je suis désolée. Il y a 2 fois où elle aurait pu partir. Hein, il aurait peut-être couru derrière, je vous dis pas le contraire. La première fois, elle part pas. La deuxième fois, elle part, elle est à poil. Ah ben oui, mais Ah. il y a eu, avant la 3e fois, il y a eu 2 fois. Hein. C'est pas la même mentalité. Maintenant, une fille, vous savez, c'est facile. Avant, c'était pas facile. Les filles, elles étaient bien élevées. Maintenant, c'est plus pareil. Ça traîne dehors, ça traîne le soir. À 3 h du matin ou n'importe quelle heure, une fille rentre dans une voiture avec quelqu'un, elle sait très bien ce qui va se passer. C'est plus comme avant. Vous croyez que c'est Cendrillon, c'est un carrosse, il va la ramener chez elle et puis il va lui offrir l'hôtel et puis il va lui payer, il va lui offrir une belle vie. Elle sait très bien. Vous savez, moi, dehors, là, tout de suite, je sors, je tâche avec une fille, comme on dit. Et ben si elle me dit oui, on se rappelle, on se voit et tout. Celui qui parle est un ami de l'accusé. Donc, on sait très bien. de se faire accompagner, c'est qu'elle est Mais consentante. elle est consentante, mais tout à fait, elle sait très bien. Elle sait très bien dans sa tête déjà ce qui va se passer. Avant qu'elle monte dans la voiture, si elle voit qu'il y a un individu qui a un couteau qui dit de monter sa voiture, elle doit se poser des questions. Quand vous parlez, vous êtes là-bas. Vous n'étiez pas témoin. Non, mais on l'a dit, je ressens, moi. Vous savez ce que je ressens? Pendant 2 ans, vous n'êtes pas au témoin. Vous n'étiez pas là quand j'étais violée. Alors arrêtez de dire des bobas ici, d'accord? Vous n'étiez pas là, d'accord? Vous dites n'importe quoi ici. Vous êtes témoin, vous allez voir vraiment ce qui c'est. Regarde, il y a même des gens qui le connaissent, on ne le connaît même pas. C'est des fous. Elle veut tu veux de l'argent, tu vas faire buter un mec pour 6 piges, mesquine. Filme-moi pas, s'il te plaît. 2 ans, ouais. Elle est instable, elle est instable. Tu vois, regarde comment elle parle, vient. Une fille qui se fait violer, mais elle est instable, elle est instable. Elle est instable. Une salope, cette prostituée, à cause d'elle, elle va aller en prison, là. Nous sommes à la fin de la première journée du procès. Au matin du 2e jour, le procès commence par la plaidoirie de l'avocat de Myriam. Il insiste sur la présence du couteau à chaque moment du viol, qui confirme l'absence de consentement de la jeune fille. Puis, c'est au tour de l'avocate générale. C'est elle qui demande la peine au nom de la société. Le code pénal prévoit un maximum de 20 ans de prison pour un viol sous la menace d'une arme. L'avocat général réclame une peine de 10 à 12 ans. C'est le défenseur de l'accusé qui prend la parole en dernier. Il ne demande pas l'acquittement, mais adroitement, il rappelle chaque point qui peut laisser un doute sur la volonté de Myriam d'échapper au viol. Les jurés se retirent pour délibérer. Ils ne ressortiront qu'une fois leur décision prise. Quelle que soit la décision, il y aura quelqu'un qui aura de la peine. Sans doute des deux côtés, il y aura de la peine. Il n'y aura pas de victoire. Par contre, après, s'il y a une décision qui est juste, on sera évidemment content. Une décision juste, ça pourrait être... Bon, 5, ce serait très bien. Mais bon. Ils disent 5 ans parce qu'avec les réductions de peine et avec ses 2 années et demie de prison préventive, l'accusé serait libéré dans les jours prochains. Il est tard, le public est parti. Les jurés délibèrent pendant 2 heures.
Lorsqu'ils reviennent pour annoncer leur verdict, il n'y a plus que la famille de l'accusé dans la salle. Il est déclaré coupable et condamné à 6 années de prison et 15 000 € de dommages et intérêts. Pour moi, c'est pas beaucoup. Ouais. En tant qu'une victime de viol, là, je peur au jour, si je vais sortir, qu'est-ce qu'il va me faire? Je sais pas. Non, pour moi, c'est pas beaucoup 6 ans. Non. Avec les remises de peine, normalement, le condamné devrait sortir de prison dans à peu près 6 mois. Vous m'avez compris. L'avocate générale est venue saluer Myriam. Allez, courage, courage. La famille de l'accusé est sous le choc, pas tellement pour la prison, mais pour l'argent. Ça se trouve, elle a même couché déjà avec son père. Tout ce qu'elle voulait, c'est de l'argent. Tout ce qu'elle voulait, c'est de l'argent pour se refaire un nez à la Michael Jackson. Ah, c'est toujours comme ça. Il n'y a rien qui est logique dans cette justice-là. Attends, moi je suis désolée, moi je me fais pas. Il y a une voiture qui me dit de monter en voiture, moi je ne monte pas dans une voiture des inconnus. À 18 ans. À 18 ans, dans une voiture avec des inconnus, non, moi je crois pas, moi. Et quand en plus il y a une amie qui me dit. C'est les mêmes parents qui m'ont élevé. Ah ouais, franchement. D'accord. À 18 ans, je traînais pas dans les rues. Et en plus, je ne monte pas dans la voiture d'un inconnu. Si je suis toute innocente, j'ai jamais couché avec un homme, je dois en avoir peur. Voilà. Je ne monte pas avec n'importe qui. Voilà. Et surtout quand j'ai un ami. C'est dommage que les juges, qui sont des femmes, elles trouvent ça qui normal. sont censées être des exemples, ne se rendent pas compte. Condamnent et font à quelques jours de Noël, privent un enfant de son papa, privent une famille. C'est même pas le jugement pénal qu'on aurait dû faire. C'est pas grave. C'est le jugement civil. C'est ça qui intéressait la victime. C'est le jugement civil, c'est tout. C'est tout. C'est ce qu'elle Le voulait, pénal, c'est de l'argent. elle sait très bien qu'il n'y a rien. Elle a besoin de se refaire. Elle veut un petit peu d'argent. C'est Elle veut pas un grave. petit d'argent pour faire prouver à ses parents qu'elle a changé, qu'elle Elle a un aura pas un appartement franc. et tout. Moi, de toute façon, d'ici, je sais pas. Soit je change mon nom, soit je vais vivre ailleurs. Mais j'ai peur. La façon que ces familles me regardent, quand je tourne comme ça, ils me tuent comme ça me donne les frissons, quoi. Là, hier soir, je suis rentrée, j'avais peur. Je suis obligée de changer de chemin, tout. On ne sait jamais ce qui peut arriver après. Lui peut être en prison, mais il y a toujours ses amis qui sont à l'extérieur. Alors, là, ma vie qui est en danger, là. La justice a fait ce qu'elle doit faire, condamner le coupable. Comment les uns et les autres vont s'en sortir n'est pas son problème. Dans les crimes, il y a toujours quelque chose d'irréparable. Il faut vivre avec, oublier ou pardonner.